Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire de la préparation de nourriture pour faire des dons alimentaires. Encore une fois, c'est des choses que j'ai beaucoup du dumpster diving. Donc hier, j'ai déjà fait la préparation. Tous les légumes qui me restaient, je les ai fait bouillir dans l'eau et là, je les ai fait refroidir, mis au frigo. J'ai une grosse marmite pleine. Il y a du chou-fleur, brocoli, il y a du maïs, il y a un peu de navet, un peu de... Je cherchais le nom, des courges, tout simplement. Puis j'avais autre chose. Oui, des carottes nantaises aussi à l'intérieur. Donc c'est un beau mélange. Je vais faire un riz soit au curry ou au bouillon de poulet tout simplement, là, je ne sais pas encore, qui va accompagner ça. Et j'ai pris les saucisses que j'avais achetées sur Flash Food à 1$ le paquet. Donc il y a 6 saucisses italiennes. À 1$, j'ai fait 6 paquets. Ils étaient congelés, donc je les ai mis directement au four. Puis là, j'étais en train de les faire cuire. Puis pendant ce temps-là, je vais préparer le mélange à gâteau pour le cake à la vanille. Je vais faire un cake vanille style shortcake, mais aux fruits, parce que j'ai déjà de la compote prête. Pas de la compote, de la confiture de fruits cannée que je vais utiliser pour ça. Et de mousse crème fouettée. Fait que je vais faire un genre d'étagé. Je vais faire une double recette. Ça va être la recette de Ricardo gâteau vanille. Je vous la montre. Imprimée. Vous pouvez l'imprimer aussi si vous allez sur le site. Donc, je vais sûrement doubler la recette parce que je dois faire 2 gros contenants que je vais sûrement, qui vont être rectangulaires, que je vais couper soit en 2 ou en 3 pour mettre mon étagé. Puis, je vais les portionner après dans des plats pour les donner. Ce qui est le fun, c'est que je peux en garder pour moi, puis ça se congèle. Fait que quand on en fait une batch, ben on peut en manger tout de suite, puis le reste, on peut le mettre au congélateur tout simplement, et manger plus tard. Fait que c'est de quoi de léger, un beau petit dessert le fun, puis j'en ai pas fait encore. Fait que ça va être le fun à essayer. Donc, pour faire suite les saucisses, ben dans le fond, je vais peut-être mettre à peu près 2 saucisses par plat. C'est des grosses saucisses. Le riz et les légumes, tout simplement, pour le plat principal que je vais donner. Puis je vais m'en garder comme lunch. Puis un petit dessert, donc le cake aux fruits, tout simplement. Donc, les saucisses sont prêtes. On les laisse refroidir. Et je vais faire le gâteau entre-temps. Malheureusement, j'ai pris ma douche, j'ai manqué de temps. Mais là, je m'aventure à faire le gâteau. Puis entre-temps, le riz aussi. Les légumes sont déjà prêts. Donc, pour le riz, je vais mettre une tasse de riz pour une tasse d'eau. Je vais mettre une, 2, puis ça gonfle, hein. 3. Je pense que je vais peut-être le mettre. 4. Il va y avoir 6 tasses. Donc, j'ai 4 tasses ici, puis il va me rester 2 autres tasses à mettre. On va mettre 2-3 cubes de bouillon de poulet concentré comme ça. Ça, c'est au moins 4 piastres à l'épicerie. Puis, au Dollarama, il y en a 1,25 chaque. Fait que ça vaut la peine. Fait que vu que je veux que ça me coûte moins cher, ben, je vais prendre ceux du Dollarama, hein, parce que c'est des dons alimentaires que je fais. Je pense que 3, ça va être bien en masse pour la quantité que je fais. J'ai 6 tasses, j'en mets 3. Fait que je les déballe, je les mélange, puis je vais ajouter du curry aujourd'hui. Donc, je vais ajouter environ... Je vais voir qu'est-ce qu'il me reste, parce que c'est vrai que... Ouais, il me reste ça. J'en ai peut-être ailleurs. Je vais ajouter 4 cuillères à soupe de curry. Pas facile à déballer, mais on l'a eu. 1, 2, 3. Puis, le curry. 2 cuillères à soupe, mais je vais y aller à 3, j'ai dit. 4. Ce qui me reste, je vais y aller avec ma main. 1 cuillère à soupe, 2, oups, 3, 4. C'est juste pour assaisonner un petit peu, donner du goût. Puis on va ajouter du sel aussi. Donc, je vais prendre 2 cuillères à soupe de sel à peu près. Non, un peu plus. 1, 2, 3 et 4. On va bien mélanger, puis on va laisser cuire ça. Moi, je mets ça à ébullition. Une fois que ça bouge, j'arrête le feu, je le mets à mijoter à vraiment minimum. Je viens de brasser aux 2 minutes. Puis je mets un couvercle aussi. Fait que là, ça bouille. Puis pour éviter que ça colle dans le fond, je vais le brasser parce que je suis en train de l'oublier. J'ai baissé le rond à moyen. Le temps que le bouillon se dissout. Je vais vous montrer ça vidéo. C'est ce que ça a de l'air. Le riz va prendre un peu la couleur du curry, le goût aussi. On aurait pu mettre peut-être un peu de gingembre, mais là, je ne l'ai pas mis. C'est pas tout le monde qui aime le curry non plus. Mais c'est juste parce que j'ai des légumes, des saucisses, puis j'ai comme pas de sauce ou de goût. Fait que je trouve que ça mettait de la couleur aussi dans l'assiette.
Fait que je laisse ça aller, je vais mettre le couvercle. Je pense que c'est pas mal dissous, là. Ça s'en vient pas mal. On voit encore, il y a encore un carré ici. C'est pas mal dissous. Fait que je vais continuer à le brasser un peu, puis après je vais mettre le couvercle, puis je vais laisser ça me jeter à minimum, puis ça va gonfler. Puis je vais venir le brasser régulièrement. Là, je vais partir la mélange à gâteau de Ricardo. Donc, les ingrédients pour le gâteau à la vanille de Ricardo, moi je vais faire un shortcake, mais bon, je voulais une base de gâteau à la vanille. Fait que moi je vais doubler la recette, mais je vais vous dire les ingrédients pour une recette de 12 portions. Ça va être 3 tasses de farine tout usage non blanchie, 15 ml ou une cuillère à soupe de poudre à pâte, une demi-cuillère à thé de sel, 4 œufs, 2 tasses de sucre, une cuillère à soupe d'extrait de vanille, 3/4 de tasse d'huile de canola, puis une tasse et un quart de lait. Vous irez voir la recette si vous voulez la suivre. Là, je ne l'expliquerai pas tout au complet. Moi, je vais doubler. J'ai 2 contenants comme ça ici qui sont peut-être marqués dessus, la grandeur. Ah, il y a juste celui qui est marqué. C'est 13 par 9 par 2 pouces. J'en ai 2. Je sais pas si j'en aurai besoin de 2, mais en tout cas, je vais mettre le papier parchemin tout de suite dedans, puis préchauffer le four à 350 Fahrenheit. C'est ça. Fait que là, il faut normalement me préparer la farine ou tout ça dans un autre bol. Je vais le faire après, ça va me compliquer parce que là, j'ai mon gros bol qui va contenir les œufs puis tout ça. Puis moi, il faut que je mette 8 œufs. La recette, c'est 4 œufs. Plus le sucre. Puis tout ça, il faut qu'on mélange pendant 10 minutes avec un malaxeur jusqu'à temps que ça triple de volume puis ça devient blanc. Fait que je vais le faire dans l'évier parce que sinon, ça fait plein de dégâts partout puis ça me tente pas. C'est déjà un peu problématique. Fait que je vais aller me diriger vers l'évier pour commencer ça. Il faut que je mette 8 œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai le je vais mettre un petit filet un petit peu. Ça, comme c'est merveilleux. En plus, je peux l'accoter sur le bord. Puis, si ça revole, ben, ça revole un peu dans l'évier. C'est merveilleux. Vous essayerez ça à la maison. J'ai sauvé bien du lavage. Ça revole pareil, mais ça revole beaucoup moins partout. Il n'y en a pas sur tous les murs. Bon, ça fait au moins 10 minutes que je brasse. C'est sûr, j'ai une double recette. Mais là, ça commence à sentir brûler. Puis, c'est pas mon mélange ça brûler. C'est mon mixeur, je pense qu'il commence à avoir chaud, là. Moi, j'ai mal au bras. Fait que je pense que je vais laisser y aller comme ça. Puis je vais aller faire mes autres mélanges. Puis je vais vous montrer le résultat final quand ça va être cuit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le couper. Puis je vais mettre... Il faut que je brasse aussi un mélange qui est comme de la crème fouettée, là, avec du lait. Fait que je vais tout vous montrer le résultat à la fin parce que je vais manquer de temps. Puis ça va être très long à vous filmer ça. Je voulais montrer le riz. Il est super beau, tout jaune. Ça sent super bon. Fait que je le laisse reposer, là. Oui, je fais une petite parenthèse. Si jamais vous voulez m'aider à faire des dons, vous allez sur... je vais pas venir vous écrire, hein, fait que je sais qu'il y a beaucoup de fraude sur TikTok, mais vous pouvez, j'ai le lien dans ma bio, c'est la boîte atelier créatif, au pluriel, atelier créatif avec des s.com. Vous pouvez aller sur le site, il y a un bouton c'est PayPal Me. Puis c'est ça, ça crée le don. Assurez-vous de le faire à la bonne place. Ça me permet de payer les œufs, le lait, la farine, le sucre, le fromage, ces choses, l'essence pour faire mes dumpster diving. Je paye pas les fruits et légumes, mais je paye le reste qui vient avec. Fait que des fois, c'est un petit peu plus, c'est moins évident pour moi. Mais éventuellement, je vais faire une grosse épicerie au Costco là, pour me griller soit tout ce qui est des ingrédients secs, farine, riz, etc. Fait que merci. Donc, j'ai mis tous les ingrédients secs. Oui, j'ai tout mis ensemble. Je me casse pas la tête. Puis, je vais ajouter le lait au fur et à mesure en même temps que je brasse avec une spatule. Après ça, je vais le verser dans les moules. Je sais pas si ça va faire 2 moules, mais ça devrait. Je pense que je vais être bonne. Voilà. Ça goûte bon. C'est un peu sucré, là, mais je vais le faire couler comme ça. Essayer de le diviser en deux. Ça va être pas mal la moitié. Peut-être un petit peu plus. Ça va gonfler de toute façon. C'est en train de monter. Il reste 30 minutes.
Pendant ce temps-là, je vais préparer les plats. Fait que je vais mettre plus de légumes, moins de riz, puis peut-être 2 saucisses chaque. Ça va me donner une quinzaine de plats environ. Voilà ce que ça a l'air. 2 saucisses, beaucoup de légumes, puis un peu de riz. J'en ai à date 14, comme vous pouvez voir. Puis il m'en reste 2. 1, 2, il m'en reste 3 avec les saucisses.